Salut la famille, c'est encore une chaîne sur le Japon. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 lieux à éviter à Tokyo. 5 lieux qui sont très souvent recommandés par les sites d'information, par les sites touristiques sur le Japon, mais qui, à mon avis, sont pas forcément indispensables parce qu'ils présentent certains désavantages qui peuvent être très embêtants. Générique et c'est parti. Le premier lieu dont je vais vous parler, c'est le Tokyo Skytree. Ce fameux bâtiment très haut qui culmine à 620 mètres d'altitude, je crois, qui est le deuxième plus grand bâtiment au monde, qui offre certes un point de vue remarquable sur toute la ville de Tokyo, mais qui a des inconvénients qui sont très emmerdants. En commençant par sa file d'attente. On peut attendre parfois jusqu'à 2 heures, 2h30 selon les témoignages. Ça fait perdre un temps fou. Vous pouvez compter une demi-journée en prenant la file d'attente et la visite. C'est peut-être pas forcément nécessaire. D'autant plus que c'est assez cher. Les tarifs, ça commence à 2000 yens, ce qui fait à peu près 15 euros. C'est pour accéder au premier étage et ensuite il faut rajouter 1000 yens pour accéder au deuxième étage et franchement ça vaut pas vraiment le coup. Il y a bien sûr des tickets fast lane, donc pour permettre de ne pas avoir à faire la queue, mais à nouveau il faut payer et ça peut très vite monter des sommes assez faramineuses pour ce genre de visite, donc ça peut monter jusqu'à 50 euros la visite. C'est assez excessif je trouve. Alors le point de vue est beau, hein, certes, ça il n'y a pas à dire. Après il faut encore que la météo soit favorable, mais je vais vous proposer une alternative à ça. C'est le fameux bâtiment gouvernemental à Shinjuku, j'ai oublié le nom exact, je vous le mettrai là quelque part. C'est gratuit, ça offre un point de vue similaire. Il y a beaucoup moins de monde, donc on se sent moins compressé dans les lieux. Et franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Donc, je vous recommande ce bâtiment-là à la place du Skytree. Après, bien sûr, c'est pas non plus de l'argent jeté par les fenêtres d'aller au Skytree. Donc, si vous avez beaucoup de temps, allez-y, faites-vous votre propre opinion. Mais je ne vous recommanderai pas cette visite. Si vous êtes très peu de temps au Japon, privilégiez d'autres choses qui sont plus rapides, avec moins de visiteurs et des tarifs plus intéressants. Le deuxième lieu que je vais vous présenter, c'est le Kabukicho, ce fameux quartier chaud de Tokyo qui, d'après ce qu'on dit, bouge beaucoup. C'est surtout un piège à touristes. On se fait harceler par des rabatteurs à longueur de journée. Quand ils voient des étrangers, c'est direct, ils arrivent, est-ce que vous voulez venir dans mon club, blablabla, des conneries comme ça. C'est très chiant, il n'y a pas moyen de se balader. Les tarifs sont relativement chers, c'est pas du vol non plus, mais c'est assez cher. Bien sûr, il y a plein de touristes. Bon, ça après, c'est toujours l'éternel dilemme entre être touriste, aller en vacances quelque part et vouloir éviter les touristes. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est assez bondé. Ça peut être assez chiant par moment. Et puis l'expérience en elle-même, elle est pas folle. Au niveau des sorties, c'est des bars et des clubs, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, ce que je vous propose comme alternative à ça, c'est juste à côté. Il y a le Golden Guy. C'est bien plus traditionnel. Il y a beaucoup de touristes aussi. Les tarifs sont faits également en fonction, même si ça reste moins cher que le Kabukicho. Mais c'est une expérience à part, surtout qu'en plein jour, c'est différent de la nuit dans le Golden Guy. Donc je vous recommande ça, plutôt que le Kabukicho. C'est juste à côté. Hein. Et sinon, il y a le quartier de Shimokitazawa. C'est près de Shibuya. Et au niveau des sorties, c'est bien plus varié. Il y a des bars de tout type, dans différentes ambiances. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des bonnes chichas. Franchement, retenez bien ça, Shimokitazawa, on n'en parle que trop peu et ce serait dommage de passer à côté. Le troisième endroit à éviter, c'est, d'après moi, Disney Sea. Surtout si vous êtes allé déjà à Disney en France, oubliez Disney Japon. C'est la même chose, la même expérience. Les prix sont assez similaires, donc en incluant ça dans un budget vacances qui peut parfois être très serré, il vaut mieux éviter. C'est ultra bondé. J'y étais, j'ai attendu par exemple pour l'ascenseur de la mort, là, le même qu'il y a à Paris. On a attendu 2h30, qui est n'importe quoi, c'était un vendredi, donc même pas le week-end. Franchement, à éviter, l'expérience est exactement la même, on ressent pas le Japon, c'est Disney, alors certes c'est bien, c'est féerique, c'est magique, c'est onirique, tout ce que vous voulez, mais si vous avez déjà fait Disney en France, ça vaut clairement pas la peine de se prendre une journée pour faire Disney Japon. Le quatrième lieu, j'entends très souvent parler de Harajuku, comme le quartier in, le quartier de la mode, le quartier des hipsters, le quartier des lolis aussi, vous savez, ces japonaises qui se déguisent dans
tenue assez extravagante, avec des couleurs flashy et tout. Déjà, Harajuku, c'est blindé de monde. C'est on va dire le quartier capital de la mode, certes, mais vous retrouvez les mêmes accessoires qu'il y a partout ailleurs. Donc vous avez des boutiques classiques, Nike, Zara et compagnie, et il n'y a vraiment rien d'extraordinaire dans ce quartier-là. Donc je vous recommande à nouveau un quartier que j'ai déjà cité avant, Shimokitazawa. Si vous aimez la mode, rendez-vous à Shimokitazawa parce qu'il y a un nombre incroyable de friperies et de second-hand shop. Il y a des perles au niveau des vêtements. Franchement, vous vous faites une journée à Shimokitazawa, vous venez l'après-midi, vous venez faire du shopping dans des friperies, et le soir vous allez fumer votre chicha et boire une bonne bière dans un des nombreux bars à ambiance qu'il y a. Franchement, ça vaut beaucoup plus le coup. Et le dernier endroit que je vous recommande d'éviter, ou que je vous invite pas forcément à visiter, ça va peut-être vous surprendre, parce que je suis fan de manga, mais c'est Akihabara, donc le fameux quartier électrique, le Electric Town de Tokyo, qui regroupe tout ce qu'il faut pour les fans de pop culture, de manga, de jeux vidéo, d'animation, de robotique, de jouets. Alors déjà, il y a énormément de monde et on tourne très vite en rond, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un pâté de maisons, enfin, un pâté de bâtiments, de boutiques, qui a été cloné plusieurs fois, tac, 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 et qui a été dispatché dans tout le quartier. Donc on en revient toujours au même. Il y a par exemple des magasins Animate, il y en a tous les 20 mètres, non j'abuse un peu peut-être, mais tous les 100 mètres, il y a un magasin Animate, tac tac tac. Pareil pour les Taito Game Station, c'est salles d'arcade, tous les 100 mètres, les mêmes, et on tourne très très vite en rond. Ce que je vous recommande comme alternative à ça, si vous êtes à Tokyo, allez voir, c'est au nord, Nakano Broadway, c'est la même chose, en plus petit, en moins bondé, on respire beaucoup plus, la visite elle est beaucoup plus agréable. Et puis on retrouve exactement les mêmes produits, les mêmes boutiques. Et franchement, c'est la même chose, mais en mieux, en plus petit. Ou alors, si vous êtes à Osaka, c'est le Denden Town. Si je dis pas de conneries, je vérifierai. Je vous le mettrai là. Ouais, Denden Town à Osaka. Petite version d'Akihabara, donc comparable à Nakano Broadway. C'est absolument génial. Je vous recommande donc ces deux lieux. C'était tout pour les 5 endroits à éviter à Tokyo. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez le temps, faites-les. Mais n'en faites pas une priorité. Il y a d'autres choses à voir qui ne sont pas forcément recommandées par les sites touristiques. Laissez-vous même guider par votre instinct parfois. Ne suivez pas les plans. Marchez, marchez, vous découvrirez des endroits dont personne ne parle et qui sont bien plus fascinants, bien plus mystiques. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des endroits à décommander, dites-le dans les commentaires. Je me ferai une joie de les lire. Abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait un énorme plaisir. Abonnez-vous sur les autres réseaux sociaux. Je pense que ce sera la dernière vidéo avant mon retour au Japon. J'essaierai peut-être d'en caler une autre entre temps. On verra, je vous promets rien. D'ici là, je vous dis merci beaucoup. Gros bisous. Peace. À bientôt.